Bonjour chers amis, je suis très heureuse ce matin d'être avec vous à travers cette vidéo. Je suis heureuse parce que mes vidéos sont écoutées et sont partagées. Et je dis merci et je rends grâce à Dieu pour ceux qui partagent les vidéos. Parce que d'une certaine manière, ils sont aussi engagés dans le combat qui est le mien. Mon combat, c'est lequel? Je lutte pour qu'il y ait la paix dans nos foyers. Pourquoi je lutte pour qu'il y ait la paix dans nos foyers? Parce que je veux que nos enfants grandissent dans une atmosphère de paix. Parce que c'est cela qui peut leur permettre de donner le meilleur d'eux. Nos enfants ont du potentiel. Ils ont du potentiel. Mais quand on les embrouille avec nos histoires à n'en point finir, nous n'imaginons pas que ça agit négativement sur leur vie, sur leur rendement à l'école. Je lutte pour la réussite en milieu scolaire de nos enfants. Je lutte de sorte à ce que on épuise le potentiel dans la vie de nos enfants avant de dire que cet enfant-là, il ne peut pas réussir à l'école et de l'orienter ailleurs. Vraiment, je n'aimerais pas qu'on soit dans une société où nos enfants sont un problème pour nous. Les enfants qui se retrouvent à la rue, souvent, et qui agressent, ils ne le font pas parce qu'ils prennent plaisir à le faire. Mais ils le font parce que quelque chose est arrivé dans leur vie. Il y a des enfants qui s'adonnent à la drogue à cause de tous les problèmes qu'ils vivent dans les foyers, dans les maisons, là où ils sont censés être éduqués. Donc, c'est vraiment mon combat. C'est pour que nos enfants donnent le potentiel, qu'on puisse exploiter ce qu'il y a de mieux, de bon dans nos enfants. Ils sont très intelligents. Ils sont très, très, très intelligents. Mais souvent, on les embrouille avec nos querelles. On les embrouille avec nos façons de voir les choses en ce qui concerne leur éducation. Vraiment, on fait beaucoup de tort à nos enfants. C'est sur ça que est fondé mon combat. Je lutte pour qu'il y ait assez de paix dans nos foyers. Pourquoi? Parce que la cellule familiale est la première société. C'est de la maison qu'un homme part pour aller travailler. C'est de la maison qu'un directeur de société part pour aller être directeur dans sa société. C'est de la maison qu'un chef de service part pour aller être chef dans son service. C'est de la maison qu'une femme part pour aller être chef de service dans son service. C'est de la maison qu'une femme part pour aller vendre. C'est de la maison qu'une femme part pour aller travailler dans tout ce que vous pouvez imaginer. Il en est de même pour les hommes, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous partons tous de nos maisons les matins et nous rentrons tous à la maison les soirs. Il n'y a pas quelqu'un qui s'établit à son lieu de travail. Donc, on se réfère à la cellule familiale. Et c'est de là que beaucoup de choses partent. Vous imaginez que un homme ou une femme part de la maison avec un goumin. Quand il va arriver au travail, là, s'il n'est pas fort dans la tête, ce goumin-là va se faire ressentir sur son travail, sur son lieu de travail. Il sera ou elle sera peut-être désagréable avec les clients, les usagers, ceux qu'il est censé servir au travail. Même quand elle vend au marché, la femme, quand elle va se retrouver devant son étal de tomates, de piments ou de je ne sais quoi, si elle est partie de la maison avec un goumin,
cela va se ressentir là où elle est. Donc, c'est tout ça qui m'a emmené à réfléchir et à vouloir mener ce combat qui est de faire en sorte que il y ait le maximum de possibilités de paix dans nos foyers, dans nos maisons. C'est de ces maisons-là que partent les enfants pour aller à l'école. Voilà l'objectif de mon combat. Pour ceux qui ont commencé à me suivre, c'est un début. Mais déjà, là où je suis arrivée, c'est parce que j'ai mené un ancien combat, un combat qui m'a poussé à vouloir vraiment venir sur les réseaux sociaux avec des vidéos. Beaucoup de couples souffrent. Beaucoup de femmes souffrent. Ce n'est pas seulement les femmes, hein. Les hommes souffrent autant que les femmes souffrent dans les foyers. On ne se fait pas de cadeaux. Pourtant, Dieu nous a créés là. Il n'y a pas autre espèce. Il n'y a pas autre sexe. Dieu n'a créé que deux sexes. La femme et l'homme. C'est nous deux là qui formons l'espèce humaine. Mais on ne peut pas vivre ensemble et puis s'entendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Alors que nous sommes créés pour vivre ensemble, pour être heureux ensemble. L'homme ne peut pas prétendre au bonheur absolu sans la femme. La femme ne peut pas prétendre au bonheur sans l'homme. Dieu a fait les choses comme ça. Un homme a toujours besoin d'une femme dans sa vie. Sa vie a commencé dans le sein d'une femme. Sa vie a évolué à partir du sein d'une femme. Il a fait ses premiers pas dans la vie aux côtés d'une femme. Et quand il grandit plus tard, qu'il va vouloir fonder un foyer, c'est-à-dire perpétrer son existence, avoir des enfants qui vont l'appeler papa, dont il sera fier, il aura besoin d'une femme. La femme également ne peut pas se faire appeler maman si elle n'a pas besoin d'un homme. C'est ensemble, nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc faisons en sorte que nous soyons dans le maximum d'atmosphère de paix pour que Dieu qui nous a créés pour être heureux, nous soyons vraiment heureux. C'est mon combat. Ce matin, je voudrais, avec tout ce que je suis en train de dire, je vais dire Yako à tout homme ou à toute femme qui a perdu très tôt une mère, un père. Parce que l'homme ne peut pas faire, qu'il soit une femme ou qu'il soit un homme, ne peut pas faire ses premiers pas dans la vie sans la présence d'un père, sans la présence d'une mère. Je veux dire Yako et m'incliner devant la mémoire de toutes ces femmes qui sont parties trop tôt à cause des gourmets, qui sont parties trop tôt pour avoir vécu des difficultés dans leur foyer. Il y a des hommes aussi qui sont partis trop tôt à cause de la souffrance qu'ils ont vécue dans leur foyer. Je voudrais vraiment m'incliner devant leur mémoire et demander à ceux-là, demander à Dieu, de les accueillir dans son paradis. Je veux vraiment poser les bases de la complémentarité. La complémentarité.
Nous sommes complémentaires. Dieu a fait les choses de cette manière-là. Et on ne peut pas aller contre ça. Dieu a fait les choses de cette manière. Nous sommes complémentaires. Si chacun d'entre nous vit effectivement la complémentarité, je pense qu'on aura résolu beaucoup de nos problèmes dans nos foyers. Moi, je situe la complémentarité sur 5 plans. Sur 5 plans. Si c'est observé sur les 5 plans, je ne dis pas qu'il n'y aura peut-être pas de tension, de petits palabres, mais vraiment, on aura résolu beaucoup de problèmes. Sur le plan sexuel, les choses sont établies, nous sommes tous d'accord. On n'a pas les mêmes sexes. Excusez-moi pour ceux que ça va écorcher. Donc, on sait ça. Et on sait que on ne peut pas... l'un a besoin de l'autre. Mais je voudrais qu'on analyse cela et chaque plan, chaque niveau va faire l'objet d'une vidéo à part entière dans laquelle je vais expliquer ma façon de voir la manifestation de cette complémentarité et donner les conseils qui vont aller avec, qu'on va essayer d'appliquer pour voir si ça va apporter la paix dans nos foyers. La complémentarité sur le plan sexuel, comme je l'ai dit, Dieu a vraiment établi les choses, il n'y a pas de polémique là-dessus. C'est clair dans la tête de tout le monde. La complémentarité sur le plan financier, la gestion financière du foyer. Je vais avoir une vidéo pour aller en profondeur sur comment cela va se manifester, comment chacun, l'homme et la femme, doit pouvoir se tenir pour que cette complémentarité-là puisse apporter la paix dans nos foyers. La complémentarité sur le plan éducatif. Comment est-ce qu'on va la manifester chacun de son côté pour le bonheur de nos enfants, pour bien éduquer nos enfants. La complémentarité sur le plan de la gestion des ménages, la gestion du ménage. Comment on peut s'y prendre pour que cela ne nous donne pas trop de problèmes, trop de tensions dans nos foyers. Et il reste la complémentarité sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel. Donc, on va aller dans les détails de chaque plan, de chaque compartiment de la manifestation de cette complémentarité-là dans les prochaines vidéos. Vraiment, je voudrais ce matin dire merci à ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Si tu entends merci, ça veut dire que tu as écouté ma vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, je veux te dire merci et prier le bon Dieu qu'il apporte la paix dans ton foyer, si tu es dans un foyer, que le Dieu que je sais, que je prie, puisse apporter le bonheur dans ton foyer. Si ça se trouve au niveau de l'enfantement que tu recherches, pour qu'il y ait la paix dans ton foyer, je prie que Dieu se penche sur ton cas. Si la paix que tu recherches dans ton foyer se trouve sur le plan de l'éducation de tes enfants ou quoi d'autre, sur la compréhension, l'incompréhension qu'il y a entre ton mari et toi ou ta femme et toi, je prie que Dieu se penche sur ce cas. Si toi qui m'écoutes, tu es encore à la recherche d'une âme sœur, je prie que Dieu se penche sur ton cas. Mais je voudrais t'inviter à suivre ces vidéos-là que je publie pour que tu puisses être mieux préparé
pour que lorsque tu vas retrouver ton âme sœur, que tu sois homme qui cherche une femme, que tu sois une femme qui cherche un homme, que les choses soient déjà bien établies, bien comprises pour que, il y ait la paix. Il ne s'agit pas de se mettre dans un foyer et ne pas avoir la paix. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu et demander à Dieu de vous accompagner, d'être avec chacun d'entre vous dans son lieu de travail. Que Dieu donne la force à chacun d'entre nous de laisser derrière nous nos gourmets pour travailler et donner le meilleur de nous. Bisous, bisous, et puis à nous revoir à travers les prochaines vidéos. Merci d'avance pour les partages, pour les commentaires que vous apportez à mes vidéos. Ça me donne encore plus de force de pouvoir mener ce combat. Au revoir, bisous.